Le Premier ministre décore des fonctionnaires et employés relevant du Premier ministère. L'autorité de régulation du transport routier prime les lauréats de la 4e édition du prix de la meilleure entreprise de transport et les chauffeurs qui se sont distingués durant l'année 2024. Les autorités du ministère du Commerce et du Tourisme visitent les participants au Rallye Africa Eco Race dans leur bivouac près de Benichep. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Comme je vous le disais dans les titres, le Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Diaye, a décoré ce mardi au nom du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, des fonctionnaires et employés relevant du Premier ministère. La cérémonie organisée dans le cadre des manifestations marquant le 64e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale vient en reconnaissance de leur effort au service du pays et de leurs esprits de responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles. Ainsi a été décoré de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national M. Mohamed Abdallah El-Ayil, directeur du développement à la Caisse nationale de dépôt et de développement, de la médaille d'honneur de première classe, Mme Mariam Mohamed El-Amin Sidi, bibliothécaire à l'École nationale d'administration et de magistrature et de journalisme, et enfin de la médaille d'honneur troisième classe, Amrana Yacoub Aïda, greffière au cabinet du Premier ministère. La mission ministérielle chargée de recenser les problèmes au niveau de la wilaya de Linchiri, conduite par le ministre des Mines et de l'Industrie, M. Thiam Tijani, a tenu lundi soir des rencontres visant à consolider les valeurs de la concertation et à identifier les priorités de développement au niveau de la wilaya avec la participation des autorités administratives, des élus, des organisations de la société civile et des acteurs locaux. Le point avec Eda Lifal. Ces rencontres visent à consolider les valeurs de la concertation et à identifier les priorités de développement au niveau de la wilaya, avec la participation des autorités administratives, des élus, des organisations de la société civile et des acteurs locaux. Dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre des Mines et de l'Industrie a souligné que ces missions s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, visant à instaurer une large concertation permettant l'identification et la hiérarchisation des priorités de développement des wilayas, conformément à l'engagement que son Excellence avait pris lors de la dernière campagne électorale présidentielle. Ces missions s'attacheront en concertation étudiée avec les citoyens, leurs représentants et les autorités administratives à étudier les demandes pressantes des populations, à être à l'écoute de leurs problèmes et de leurs besoins, et à œuvrer pour un développement durable qui répond aux aspirations des citoyens et renforce les niveaux de développement durable, a précisé le ministre. Le ministre a également souligné la nécessité de déployer des efforts concentrés au service du pays, de vaincre toute forme de discrimination et d'œuvrer au renforcement de la cohésion sociale entre les composants de la société mauritanienne. Les chefs de services régionaux de la wilaya de Linchiri ont exposé les différents problèmes auxquels ils sont confrontés et fait des propositions pour améliorer leur rendement. Des citoyens ont profité de cette rencontre pour poser des problèmes et faire leurs doléances. Au cours de la soirée, le ministre a tenu une réunion avec les élus locaux, l'occasion pour ces derniers de faire un état des lieux de la wilaya et faire des propositions concrètes pour son développement. La mission chargée de l'identification des priorités de développement dans la wilaya du Guidimara, conduite par le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour, M. Cheikh El-Bouadda, a tenu, elle, une réunion similaire lundi dans la ville de Sélibabi avec les autorités administratives et sécuritaires, les élus, les représentants des organisations de la société civile, les acteurs politiques et les notables de la wilaya.
Là aussi, il a été question de recenser les besoins prioritaires des citoyens de la wilaya. C'est un compte-rendu de Yad Alifal. La commission ministérielle, présidée par le délégué général de Taazour, poursuit ses concertations au niveau de la wilaya de Guidimaka. Les élus, les représentants de la société civile, des jeunes et des femmes participent aux ateliers de cette commission. L'objectif est de dresser un tableau des défis et obstacles au développement de la wilaya et de leur trouver des solutions. Le délégué général de Taazour a déclaré dans un mot prononcé à cette occasion que ces concertations doivent aboutir à du concret, comme le veut le président de la République, et ce conformément à ses promesses électorales. Le délégué général a demandé aux participants de fournir l'effort de s'approcher des citoyens afin de connaître leurs problèmes. Il est longuement revenu sur l'importance de lutter contre la déperdition scolaire et d'unir les forces afin de faire obstacle au discours de la haine et de la discorde qui peuvent menacer l'unité nationale et la cohésion sociale. Il a appelé à soutenir les jeunes et les femmes afin de contribuer au développement du pays. Les participants à ces ateliers ont saisi cette occasion pour poser les problèmes. Le président de la région dit Guidimaka. Par rapport à l'éducation, depuis hier on parle ici, je n'ai pas entendu parler de l'école d'excellence qui est à côté ici, ça et là. Je crois qu'il y a 3 élèves seulement dedans. Moi je les vois souvent et puis ils viennent difficilement au niveau. Et il y a des enseignants, il y a des tables, il y a tout. Et ça, il faut une décision. Il faut une décision. Je pense qu'on ne peut pas mobiliser tant de professeurs, des tables bancs qui sont là. Si les gens de Guinée-Maka ne peuvent pas, et les élèves ils ne font pas de concours, ils ne réussissent pas. Peut-être qu'il n'y a pas d'excellence, c'est que les 3 ou 4 qui sont là, ils n'ont qu'à les laisser dans le système global. Quant au maire de Sidi Babi, il a souligné. Votre présence ici aujourd'hui, Excellence, montre l'engagement du président de la République, son Excellence Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, et de son gouvernement avec la vision éclairée de son Excellence le Premier ministre Mokhtar Ould Ndiaye à se rapprocher des citoyens et à écouter les besoins réels de nos régions. Nous saluons cette démarche participative car venir sur le terrain est essentiel pour comprendre nos défis et y apporter des solutions adaptées. De son côté, le président de l'association des maires de Guidimaka a déclaré. Nous serons vraiment à l'écoute pour que vraiment l'ensemble des priorités soient dégagées aussi bien par la wilaya que par les communes. Donc nous sommes satisfaits et j'exhorte l'ensemble des maires, l'ensemble des représentants de la société civile à vraiment prêter attention et prendre tout son temps pour que l'essentiel soit fait durant ces journées-là. Les citoyens ont également posé leurs problèmes et préconisé des solutions. Et ici à Nouakchott, l'autorité de régulation du transport routier a primé les lauréats de la 4e édition du prix du même nom pour l'année 2024 au cours d'une cérémonie supervisée par le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Ali Lelverk. Les prix ont été décernés à une entreprise de transport et 2 chauffeurs qui ont reçu des montants conséquents. C'est un compte-rendu de Mohamed Khatta. C'est une remise de prix qui récompense la meilleure entreprise de transport et le meilleur chauffeur pour l'année 2024, qui comprend des sommes d'argent significatives et des écussons honorifiques. Le prix vise à réduire les accidents de la circulation pour préserver la vie des personnes et réduire les dommages économiques causés par ces accidents, ainsi que la sensibilisation des conducteurs à travers l'initiation d'une culture de la sécurité routière. Au cours de la cérémonie, le président du jury, Mohamed Lamine El Fadel, a fait au nom du comité de supervision une présentation du prix, de son historique et du déroulement de la compétition qui a conduit à l'étape de sélection et de détermination des gagnants. Pour sa part, le président de l'autorité de régulation du transport routier, M. Hassan Mohamed Ouane, a indiqué que ce prix vient concrétiser les engagements du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, dans le cadre de la sécurité routière et la réduction des accidents, souhaité lors de la première réunion du premier conseil des ministres tenu suite à son élection. L'adoption de ce prix, dit-il, de la sécurité routière vise à encourager les acteurs du département à adhérer aux mesures de sécurité afin de préserver la vie des personnes et leurs biens. Will Mohamed Ouane a passé en revue certaines des mesures adoptées dans le cadre de la sécurité routière,
tels que l'arrêt des transports publics après minuit de nuit, la construction de ponts de bascule, l'organisation de campagnes de sensibilisation et la sensibilisation à la nécessité de respecter les mesures de sécurité routière. Il est regrettable, a-t-il dit, que les âges des victimes des accidents se situent entre 15 et 45 ans, ce qui signifie que les dégâts sont doubles pour les économies des pays parce que touchant les franges productives, surtout que les causes résident dans les comportements des conducteurs à 70%, à la sécurité des véhicules à 20% et à l'état défectueux des routes à 10%. Les accidents de route fauchent la vie à 1,3 million de personnes chaque année, dont la plupart dans les pays en développement, surtout en Afrique. 20 à 50 millions de personnes sont victimes de blessures dues à des accidents qui peuvent conduire à l'incapacité permanente, alors que les accidents dus aux avions ne dépassent pas 0,03% par rapport à ceux des véhicules. Les accidents, affirme-t-il, coûtent 3% du PIB dans la plupart des pays. De son côté, le porte-parole des chauffeurs, M. Brahim Aviv, a apprécié l'adoption de ce prix et les mesures d'accompagnement, de sensibilisation et d'éducation des transporteurs. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille a présenté ce soir les condoléances du président de la République à la famille Kita suite à l'incendie provoqué par une masse électrique qui a entraîné le décès de 3 enfants issus de la famille, tandis qu'un 4e enfant a été victime de brûlures. Après avoir exprimé ses compassions à la famille éplorée, la ministre a remis à la mère de famille un montant de 100 000 MRU, soit 1 million MRU en guise de soutien financier offert par son département pour compenser en partie les pertes matérielles consécutives au sinistre. Également au chapitre des membres du gouvernement, la visite d'inspection effectuée ce matin par la ministre de l'Environnement et du Développement durable sur le chantier de l'extension de la pépinière de Tenneswelm. Cette réalisation entre dans le cadre de l'exécution de la composante environnement du programme d'urgence de développement de la ville de Nouakchott. Retour à Mohamed Khattab. C'est une visite à la pépinière centrale du quartier Tenneswelm, dans la wilaya de Nouakchott Nord, qui s'inscrit dans le cadre du suivi des travaux d'extension de celle-ci, mis en œuvre dans le cadre du partenariat existant entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable et l'institution pour la réhabilitation de la plage de Nouakchott. L'occasion pour la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Massouda Baham Mohamed Arraf, d'affirmer que son département est suffisamment préparé pour commencer la mise en œuvre du volet environnement du programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott, lancé par le président de la République, M. Mohamed Al-Ghazouani, relatif à la plantation d'arbustes ornementaux sur les trottoirs des principales avenues et des plages publiques, soulignant que le ministère dispose actuellement de 30 000 arbres ornementaux prêts à être plantés dans les rues et les places publiques. En collaboration avec l'institution pour la réhabilitation de la plage de Nouakchott, chargée de stabiliser le sable de la plage, de même que cette visite vise à s'informer du volet environnemental de ce programme d'urgence, où la contribution de son département atteindra 600 000 arbustes annuellement, produits en 3 étapes de 4 mois chacune. Par la suite, la ministre et sa délégation ont visité les espaces réservés à l'institution pour la réhabilitation de la plage de Nouakchott, chargée de stabiliser le sable de la plage, les différents pavillons et magasins de la pépinière centrale où certains travaux sont en cours. L'actualité marquée à Bogué par le début hier des travaux de l'atelier de formation au profit de 40 femmes rurales du Brakna, du Trarza, du Gorgol et du Guidimaka sur les chaînes de valeur des produits agricoles et les énergies renouvelables et leur utilisation en milieu rural. Mimounalou. Dans l'objectif de développer leurs capacités et d'acquérir des compétences en rapport avec le sujet de la formation, 40 femmes rurales des wilayas du Brakna, du Trarza, du Gorgol et du Guidimara bénéficient de la dite formation d'une durée de 10 jours.
Dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a souligné que le département a fait de la formation et du renforcement des capacités des producteurs l'un des axes les plus importants de son intervention et qu'il poursuivra cette démarche qui prend de plus en plus d'importance de nos jours vu la multiplication de la diversification des programmes de développement agricole dans les différentes wilayas du pays grâce à la volonté du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Il a ajouté que l'organisation de ce stage, en coopération avec l'Organisation arabe pour le développement agricole, la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale et la Banque islamique de développement, traduit la profondeur des relations de notre pays avec ses différents partenaires au développement et son attachement à l'action arabe commune, appelant les bénéficiaires de cette formation à l'effort et à la persévérance dans le suivi des sessions de formation théorique et pratique. Quant à Ahmed Salim Ould Ahmed Fall, directeur du département formation, études et conseils à l'OADA, a déclaré que le choix de la composante féminine comme première bénéficiaire de cette formation se justifie par le sérieux de la responsabilité de la femme rurale mauritanienne et les difficultés qu'elle endure pour les biens de la famille. Pour sa part, le maire de la commune de Bogué, Ba Adama Moussa, a salué la grande attention accordée à la femme mauritanienne par le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, louant cette formation qui contribuera à accroître la participation de la femme rurale au processus de développement. Cette formation est le fruit de la coopération dans le domaine du renforcement des capacités entre le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire d'une part et l'Organisation arabe pour le développement agricole, la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale et la Banque islamique de développement d'autre part. Les 617 concurrents du rallye Africa Eco Race étaient hier soir en bivouac près de la ville de Ben Chab avant de se lancer dans l'étape suivante de la course qui traverse une grande partie de notre territoire. Ils ont reçu la visite du secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, accompagné des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya de l'Inchiri, qui les assuraient que le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour leur permettre de traverser le territoire mauritanien en toute sécurité et de manière rassurante. Yad Alifay. C'est aux environs de la ville de Ben Chab que les participants au rallye Eco Race ont décidé de passer cette nuit à la Belle Étoile, et ce avant d'affronter la prochaine étape. Le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, en compagnie du Hakim Moussaïd de Ben Chab, ont rendu visite aux participants pour s'inquiéter des conditions dans lesquelles ils étaient. L'occasion pour le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme de prononcer un mot dans lequel il a souhaité la bienvenue aux participants dans le pays. Il a déclaré dans son mot que l'État ne ménagera aucun effort pour le confort et la sécurité des participants tout au long de leur trajet dans notre pays. De son côté, le directeur général adjoint de l'Office national du tourisme a rappelé que ce n'est pas la première fois que ce rallye passe par le pays et que c'est une occasion pour faire connaître notre pays à l'extérieur. Il a rappelé également que les participants à ce rallye utilisent plus de 300 véhicules et motos, ce qui dénote de son importance, et 617 participent à ce rallye, dont 500 sont actuellement sur ces lieux. Le superviseur du rallye a loué l'importance de ce rallye et dit sa satisfaction des conditions offertes par notre pays. Cet arrêt est le premier pour les participants à l'intérieur du territoire national. La dernière actualité dans ce journal porte sur la journée de formation sur les premiers secours et l'aide médicale d'urgence organisée par la région de Nouakchott et sa partenaire, la Fondation mauritanienne des services d'aide médicale d'urgence, en abrégé FSAMU, au profit d'un certain nombre de travailleurs de la région. L'occasion pour la présidente de la région d'expliquer que cette initiation permettra aux agents de toutes les administrations de la région de développer une culture du secourisme et de partager leur formation avec tous les citoyens. Retour à Memounalo. Renforcer la résilience collective face aux risques et améliorer la capacité de réponse en situation d'urgence dans la région de Nouakchott.
Tel est l'objectif de cette formation d'une journée sur les premiers secours et l'aide médicale d'urgence au profit d'un certain nombre de travailleurs de la région. Dans son allocution, la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatoumata Bint Abdelmalik, a expliqué l'importance de cette formation qui permettra aux agents de toutes les administrations de la région de développer une culture du secourisme et de partager leur formation avec tous les citoyens. Elle a souligné que le Conseil travaille en coopération avec la Fondation SAMU pour élargir cette formation à tous les habitants de la wilaya de Nouakchott, appelant chacun à profiter de cette formation et partager son expérience avec sa famille et ses voisins pour que le bénéfice soit généralisé. Pour sa part, le directeur de la Fondation Assistance Médicale Urgente, Cheikh El Moustapha Erbi, a remercié la région de Nouakchott pour sa coopération constructive avec la Fondation, soulignant que la Fondation SAMU prend en charge gratuitement tous les cas pré-hospitaliers. Il a ajouté que cette formation comprend une partie théorique et une partie pratique, où les participants pourront améliorer leur culture dans le domaine de l'assistance médicale d'urgence destinée aux cas humanitaires urgents en cas de besoin. Plus d'une dizaine de participants bénéficient de cette formation d'une journée. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Premier ministre décore des fonctionnaires et employés relevant du Premier ministère. L'autorité de régulation du transport routier prime les lauréats de la 4e édition du prix de la meilleure entreprise de transport et les chauffeurs qui se sont distingués durant l'année 2024. Les autorités du ministère du Commerce et du Tourisme visitent les participants au Rallye Africa Eco Race dans leur bivouac près de Benichab. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritania.